Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream. On se retrouve aujourd'hui pour une revue de boîte. Le Merkava MK3D Late Leak, de chez Mango 1.35. Bien jolie boîte. Alors le système Leak. Alors le 3D il est là. Ils ont sorti déjà Mango il y a quelques années le même, le MK3D avec le système Nocri là devant. Alors c'était le 3D, c'était pas le 3D, c'était le 3 MK3 base. Donc le B avec le système Nocri, ces espèces de grosses roues anti-mine là devant, ça fait un système assez impressionnant. Et là c'est le dernier sorti en date, c'est le MK3D Late Leak. Leak c'est un système combat rapproché. Voilà. C'est que le char est équipé, vous voyez toutes les mitrailleuses qui sont là, elles peuvent être, elles ont des pointeurs laser, elles peuvent être commandées et actionnées de l'intérieur du char sans que l'équipage sorte. Donc pour les combats de ville, c'est quand même beaucoup mieux. Et puis tous les systèmes d'entrée, là, vous savez, qu'ils ont, voilà, comme les grilles sur les côtés, etc., elles sont doublement protégées pour éviter justement qu'un ennemi vienne poser une charge ou quoi que ce soit. Enfin voilà, le char est vraiment conçu pour être le plus efficace possible dans les combats urbains. C'est le système Leak, y compris ici blindage en dessous, anti-mine qui a été renforcé, etc., etc. Alors, il y a un photo-album, on va regarder, j'ai pas ouvert la boîte, j'ai joué le jeu, donc on va regarder ça ensemble. Déjà le contenu. Donc la notice, parfait. On va regarder ça ensemble évidemment. Les grappes emballées individuellement, parfait. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hop, de l'autre côté, 11 grappes, la tourelle ici, et puis ici le corps, et puis dedans on voit là les chenilles. Quelques pièces aussi là-dedans. Très bien, de l'autre côté. Encore une grappe, 12, une grappe transparente ici. Voilà. Et puis, photo découpe. Petite planchette de photo découpe. Et puis, les décales. Ok, alors la notice. Alors, comme d'hab chez Mang, une version en coréen ou chinois. Et là, chez coréen ou chinois, je sais pas. En anglais et en russe. Voilà, donc il faudra discuter, comprendre un peu l'anglais, quoiqu'il n'y a pas grand-chose, voilà, les outils, etc. Oui, vous voyez, pour l'assemblage, bon, pour les débutants, il va falloir que vous, quand même, pigiez des petits trucs en anglais, là. À moins que vous parliez le russe ou le chinois ou le coréen. Bref, on commence par les galets, donc là, il y a deux choix, on regardera un peu dans la notice, mais il y a soit avec ou sans... tu vois, le tour en caoutchouc, etc. Il y a deux types différents, on verra ça après sur les grappes. Vous voyez, ils sont ici, soit le 7A, soit le 7B. Donc là, c'est une roue tout métal, et là, c'est une roue avec protection en rubber, donc caoutchouc. Donc la partie 2, la partie 3, on commence le travail sur la caisse. Donc les indications de couleur, on verra ça à la fin. J'ai vu qu'il y avait une petite planche à la fin de couleur. On met en place donc tous les galets. Et puis on attaque, ça c'est quoi? C'est le système de porte à l'arrière. C'est comme sur tous les Merkava évidemment. L'évacuation du personnel. La porte d'accès c'est à l'arrière du char. Alors le Merkava 3 c'est le premier char au monde à avoir eu une protection active, là, vous savez, des trucs qui explosent quand quelque chose... réaction, le réacteur Armor, là, tu vois, ça a été les premiers, les Merkava 3. C'était à l'époque très très moderne, quoi. Voilà, maintenant tous les chars ont pratiquement ça, les chars modernes en tout cas. Bon, les paniers à l'arrière. Là, j'ai pas vu ça dans la photo de découpe, donc ça doit être du plastique, tu vois, c'est 13, ce qui est pas mal. Mais maintenant, comme les maquettes, elles sont vachement plus fines, ils arrivent à faire des choses beaucoup plus fines. Il y a une vingtaine d'années, tout ça, c'était en photo découpe, parce que en plastique, c'était pas possible à faire.
Donc moi je préfère largement le plastique parce que voilà, il va avoir un peu plus de relief, un peu plus de forme. Ok, on continue sur la caisse. Bon là vous voyez la protection leak, hein, là en dessous. Voilà, les périscopes ici. Ok, il y a quand même pas mal pour attacher les jupes. Donc il y a le système d'attache qui n'est pas moulé avec les jupes, ce qui est très bien, parce que pour ceux qui choisiront de faire une jupe ou deux en moins, avec un char usé, etc., bah, ils pourront le faire. Là, les petites protections en caoutchouc qui pourront aussi être déformées, etc., parce que dans la réalité, ils ne sont pas droites comme ça, évidemment, parce que c'est une espèce de gros caoutchouc, quoi, donc ça c'est abîmé, ça bouge. Alors, toutes les trappes qui peuvent être mises en position ouverte ou en position fermée. Ça, c'est les blocs de feu arrière, là aussi avec les protections. Alors, montage des chenilles maillon par maillon. Hein. Je sais que Friul a sorti un set, mais il est difficilement trouvable. J'ai regardé un peu partout. Mais bon, maintenant avec les chenilles là qu'ils font avec le système, là c'est plutôt pas mal. On continue le travail sur la caisse, l'assemblage du canon. J'ai vu aussi qu'un canon était disponible, pas de la marque Mang, je ne sais plus quelle marque, Aber je crois. Un canon pour le MK3 en métal, tout métal. Voilà. Là il est à monter en plastique. Ok, donc un canon de 120 mm. Là aussi c'était les premiers, les MK3, si j'ai bonne mémoire. Le panier arrière, où on le met en place ici. Alors ça c'est bien sympa aussi, c'est en plastique les petites chaînettes là. Et il y a 20 ans, moi j'ai monté un Merkava 3, c'était à l'Académie je crois. Il y a une vingtaine, 25 ans. Tout ça c'était des ajouts en photodécoupe. Hein. Les petites chaînes là, derrière, ça avec les boules de protection. C'est pour éviter les tirs, c'est censé bloquer et dévier les tirs RPG. Et en photodécoupe, bien sûr, c'était trop plat, quoi. Ça faisait pas terrible. Alors, en plastique, on va regarder ça, mais ça devrait être quand même beaucoup mieux. Alors, ajout des divers éléments sur la tourelle. Donc, vous voyez le système, voilà, les plaques de protection hein, sur la tourelle. La tourelle est vraiment très profilée. Hein. C'est vraiment typique des Merkava. Il y a pas mal de boulot sur la tourelle, hein, ça va faire. Puis là, je vous laisse imaginer avec tous les petits boulons là. Une fois la peinture passée, quand on va passer les jus, etc., ça va vraiment marquer. Alors les lances fumées ici. On attaque l'armement tourelle. Donc la mitrailleuse de 12,7 mm. Il y en a 3 si j'ai bonne. Voilà, 1, 2, 3. Alors c'est d'un calibre différent, peut-être un 7,62 ici. Ok, donc toutes sont désignées, enfin peuvent être désignées laser. Hein. C'est la particularité du système LIC. Puis on installe à la fin voilà, la chaîne derrière, on va regarder aussi en quoi c'est fait ça. Le câble là. Puis les feuilles de protection, enfin tu vois, qu'on peut faire en feuille de plomb ou autre, c'est là-dessus qu'on va faire les marquages bien connus israéliens avec les lettres de l'alphabet hébreu, qui sont ici, là. Ok. Bon, le câble est en métal, on le voit ici, bon, ok. Et puis ici, les deux options, donc un tank Gimel, deuxième compagnie, Wolf, donc des loups, deuxième bataillon, donc Storm, donc orage, tempête. Bande de Gaza en 2014. Et là, Israël-Liban border, donc frontière franco-libanaise, 2015. Une autre compagnie, évidemment. Bon, le même couleur, sable, tout ça qu'il faut maquiller. Et ici, la planche de couleur, qui est, ils donnent les couleurs de chez Aka ou de chez Mang. Pas les codes de chez Aka, mais plutôt les codes Mang. Bon, mais pour les véhicules israéliens, on sait ce que c'est. Hein, il n'y a pas énormément, c'est pas bien complexe la peinture.
Enfin, je veux dire, en tout cas dans le choix. Après, il y a beaucoup de boulot pour varier les teintes et donner un côté réaliste. Mais voilà pour la notice. Ok, on va regarder maintenant les grappes. Ok, alors côté plastique, on va regarder déjà la caisse. Bon, d'ailleurs, on voit tout de suite que la gravure, c'est correct. Bon, Mangue, j'ai déjà monté quelques modèles. En règle générale, on n'est pas déçu. Il y a eu plutôt une bonne critique sur ce char de la marque Mangue, donc ils ont sorti toute une série là. Et c'est pas mal, ça se voit tout de suite. Hein. Voilà, la gravure, etc. La finesse de la gravure surtout. C'est pas mal. Ok, ici la caisse. Ouais, ça fait quand même un char imposant. Hein. Le dernier char que j'ai monté, c'était le petit Renault R35 là. Ça va nous changer quoi. C'est quand même pas mal grand. Ok, la tourelle. Alors, bah là aussi, hein, ça va être, on va s'éclater côté. Tu vois, voilà, c'est quand même pas mal. Hein. Comparé à avant, les chars Académie, les premiers Merkava Tamiya, déjà beaucoup de trucs faux. Le Tamiya il est vieux, hein. Bon, tu vois, beaucoup de trucs faux. Alors. C'est compliqué pour les fournisseurs de maquettes parce que ce sont des chars, si vous voulez, pourquoi moi je m'intéresse beaucoup à l'armée israélienne, en maquettisme en tout cas, c'est que ce sont des chars qui sont en combat permanent. Quoi. Il n'y a pas beaucoup de chars dans le reste du monde, les Américains un peu, les Russes un peu, mais nous par exemple nos chars, ils sont pas en combat permanent, ils sont pas en opération permanente. Tu vois. Les Merkava sont vraiment... Puis dans l'armée israélienne, il y a un système de remontée d'informations qui existe dans aucune autre armée du monde. C'est-à-dire que les pilotes et les servants du matériel, si vous voulez, quand ils pensent à une amélioration, quelque chose qui les gêne dans le combat, qu'il faudra améliorer, ça remonte très vite là-haut, tu vois, et puis ça redescend très vite et on améliore le truc. C'est sans arrêt comme ça. Donc il y a beaucoup de choses qui changent de version en version au fur et à mesure des mois, des années, parce que je vous dis, c'est une armée qui est en opération permanente avec ce qui se passe là-bas, évidemment. Et du coup, faire un char exact, etc., pour les fabricants de maquettes, c'est extrêmement compliqué. Parce que suivant le mois, suivant la période, suivant l'endroit où il est posté, si c'est à la frontière Israël-Liban, si c'est dans la bande de Gaza, c'est autre chose, c'est très 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 compliqué. Alors des chars, j'avoue que c'est... Mais en même temps, c'est passionnant à monter, etc., parce que si on aime la documentation et vouloir reproduire un truc aux petits oignons, conforme à la réalité, il y a quand même pas mal de boulot et pas mal de recherche à faire. Et on est toujours étonné par le côté inventif des Israéliens dans leurs chars, ou même quelque part dans leurs avions aussi. Et ce sont souvent aussi des systèmes qui sont ensuite repris par les autres armées, évidemment, parce que, évidemment qu'une armée qui est en permanence en guerre, c'est-à-dire en opération, voilà, plus d'expérience, plus aguerri, etc., etc. Ok ? Très bien. Donc là, tu as la tourelle, parfait. On va regarder quelques grappes. Je ne vais pas non plus ouvrir les 16 grappes en tout. Alors j'aurais voulu vous éviter ça, le bruit. Je vais voir si je le coupe au montage ou pas. Ok, donc là des plaques de protection pour la tourelle. Voilà, donc là aussi avec les jus et tout ça, ça va être plutôt pas mal. Hein. Alors là c'est la plaque de protection Leak en dessous du char. Hein. Un petit coucher, zéro flash. Voilà, là, une imitation de tissu, voilà, dans la gravure. Des pièces extrêmement fines, hein, il va falloir faire attention au dégrappage. Hein. Ah, les pastilles d'éjection en dessous, plutôt bien placées. Ça chez Mangue, ça arrive souvent, régulièrement, vous savez, les petits picots là. Hop, bon, bah, on coupe ça à la pince, hein, et puis
c'est pas un souci. Bon là les jupes, les deux jupes. Donc là aussi elles sont pas pièce par pièce, mais c'est voilà, si vous voulez représenter un char avec une ou deux jupes en moins, ce qui peut arriver, ou le début de la jupe là, bah, il suffira de couper, c'est pas bien compliqué. Puis comme on a vu là sur la notice, il y a le système d'attache derrière, donc ça c'est pas mal, ça ajoute un petit côté. Si on veut faire voir les galets ou des choses comme ça. Bon. Voilà, les petits paniers, les différents paniers, les gravures sont vraiment fines. Hein. Ah oui, ça va être top. Top, top, top. Mang, ils font du bon boulot quand même. Hein. Alors, le canon de 120 mm, qui est ici en plusieurs pièces, et puis ici les armements de la tourelle. Voilà, je crois que niveau gravure, etc., il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Tu vois, alors, évidemment que c'est mieux d'avoir un canon métal d'une seule pièce, hein, qu'on n'a pas assemblé, qu'on n'a pas à poncer, etc. Mais bon, quand une pièce comme ça, elle est bien préparée, c'est un peu plus de boulot, évidemment, surtout que le toit, il est garni quand même de multiples choses, là, le canon. Donc, bien poncé entre les trucs, sans abîmer les petits détails sur l'extérieur. Il y a vraiment des détails très très fins. Ça va demander de la minutie, mais c'est pas infaisable, hein. Un peu de patience, quoi. Voilà, la grappe H. Avec une des grilles qui doit être sur un des paniers arrière. Bon, voilà, finesse des pièces, c'est là, toutes les attaches, là. On voit tout de suite la qualité d'un kit. Hein. Après, il faut voir à l'assemblage, évidemment, mais on peut déjà bien se rendre compte, tu vois, il n'y a pas de flash. Alors, la grappe B, il y a deux grappes comme ça, hein, deux grappes identiques. Donc là, vous voyez les attaches pour les jupes. Là, voilà, il y a des têtes vraiment bien. Enfin, la gravure est chouette, quoi. À chaque fois, je suis étonné. Là, il y a un petit patin. Voilà, la finesse des pièces, vous voyez. Alors, la grappe A, il y a également deux pièces, hein, avec les roues, les suspensions ici. Et puis les deux options de roues, là, tout métal ou avec la bande caoutchouc autour. Alors, les fameux, le cauchemar de beaucoup de gens qui voudraient, de maquettistes qui voudraient bien faire des blindés, mais devant ça, voilà, les petits patins. Alors voilà, assembler pièce par pièce. On peut faire des chenilles, enfin, tu vois, un jeu de chenilles vraiment super avec ça. Hein. Tu vois ? C'est juste qu'évidemment, c'est un peu galère à assembler. Ça prend du temps, hein, une après-midi, tu vois. Voilà. Mais je trouve que c'est quand même pas mal comme système. Hein. Ok ? Voilà. Donc une petite après-midi de patience, et puis ça se monte tout seul. Alors les parties vitrées, double protection, ce qui est toujours bien. Je vais les laisser emballer là-dedans, les petits périscopes, etc. Parfait. Il y a encore une grappe ici avec les chaînes. Donc ça c'est très chouette. Parce qu'on les voit être en relief, tu vois, en photo découpe, c'est toujours c'est trop plat. Voilà, c'est quand même une belle finesse, hein. Alors, regardez ça. Tu vois, avec les petites boules au bout, bon, il faudra bien travailler, faire attention, parce que ça doit être extrêmement fragile. Mais au final, on doit obtenir, tu vois, un rendu quand même bien plus sympa que de la photo découpe, quoi. Tu vois, parce qu'il y a un relief, quoi, tu vois, c'est en 3D. Super, ça aussi on va bien la protéger. Alors ça évidemment, je vous la montre pas, mais c'est pour tenir les roues évidemment. Et ici les deux petits, là aussi j'ai oublié le nom. Hop. Alors c'est marrant, elles sont déjà assemblées quoi. Tu vois ? Trouées là sur les côtés.
Tu vois, c'est quand même une grande finesse. Hein. Tu vois, quand tu vois des pièces comme ça, top. Ça aussi, on va les protéger. Et pour terminer, mes amis, oups. Alors c'est ça le fameux câble là, c'est plutôt une petite ficelle. Bon, on va voir faire un câble nous-mêmes avec, toi, des câbles électriques tordus là, ça serait peut-être mieux. Quoique, il faut voir, il faut regarder, il faut voir ça. Hein. La petite planche de décale. Et puis, voilà, les grilles de protection pour les différents... voilà. Donc ça, on faut le découper. Par contre, ça va, parce que c'est une surface qui est dans le vrai plate, donc il n'y a pas de problème. Quoi. Alors voilà, vous avez vu, une belle maquette, hein, vraiment. Mang, ils sortent vraiment des modèles vraiment sympas. Et voilà, tout assemblé, bien peint, etc. Ça fait vraiment des modèles chouettes, très bien. Alors vous trouverez évidemment cette maquette chez Patient62 pour moins de 54 €, 53,70 je crois. Voilà. Donc ça reste un prix quand même tout de même assez intéressant pour ce type de maquette avec cette qualité. J'ai hâte de la commencer. Très bien. Merci à vous, merci d'avoir regardé cette revue et je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. A plus, ciao.